Tu as sûrement vu ces images idylliques des entrepreneurs directement les pieds dans l'eau, en train de travailler depuis leur ordinateur dans des villas incroyables. Ah bah en fait comme moi en ce moment, hop, je vais poser ça. Non, plus sérieusement, qu'en est-il vraiment de la vie ici à Bali? Alors certains affirment que c'est juste le paradis des digital nomades, d'autres au contraire vont plutôt dire que c'est un piège à touristes, un piège à entrepreneurs, un piège à indépendants. Mais alors du coup, qui croire? Ceux qui te vantent une vie parfaite ou alors de l'autre côté, ceux qui vont plutôt te dire que Bali c'est juste une utopie? J'ai décidé d'aller bien au-delà des clichés et j'ai interrogé 6 digital nomades et expatriés qui vivent ici à Bali. Alors bien entendu, pour que ces séquences soient le plus authentiques possible, j'ai interviewé différents profils de digital nomades, d'expatriés. C'est-à-dire que je voulais à tout prix que les avis soient différents selon les différentes personnes que j'ai interviewées, ça va de soi. Donc tu as à la fois des purs digital nomades qui sont là pour plusieurs mois, mais tu as aussi des expatriés qui sont à Bali depuis plus longtemps et qui comptent vraiment y rester. Et pour que ça soit assez simple, je leur ai simplement posé 3 questions. La première étant: quels sont les avantages de la vie ici à Bali en tant que digital nomade ou expatrié? Yeah, I would say it's just the lifestyle. It's amazing here. Like the cost of living compared to other places in Southeast Asia is not the cheapest. It's not the most expensive, but what you get here with your money, especially if you make like, I don't know, 2 to 3K USD per month, it's amazing how you can live here. The gyms are amazing, the best gyms ever. Food is amazing, there's a million options. Paddle, there's incredible paddle clubs. You get like drive around with your nice scooter and it's just easy, everything, you can buy everything. It's just very comfortable. C'est vrai qu'ici, avec un salaire moyen français, on peut se permettre quand même beaucoup plus de choses. Moi, je sais personnellement que j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien aller faire mes ongles, j'aime bien aller me faire masser. Et c'est vrai que c'est des choses qu'en France, t'as pas forcément pour le même coût. T'aurais pas forcément. Déjà c'est bien sûr le cadre, tu vois, le soleil toute l'année, t'as l'océan juste à côté, donc ça déjà au niveau de la productivité, ton mindset, etc. c'est quand même hyper intéressant et enrichissant. Et le fait que ce soit une île, qu'il y ait plein de choses à faire, même si c'est pas une grande ville, puisqu'on vient d'en parler, je trouve ça génial d'avoir la plage juste à côté. Tu peux faire des activités, tu peux faire du surf, tu peux faire plein de trucs que tu peux faire sur une île. C'est vrai qu'en France, on a tendance à se dire putain, il faut que je m'abonne à la salle de sport, il faut que je sorte faire ci, ça, ça. Là, on a tout à portée de main, donc c'est plus simple de penser à ça et de penser à se faire du bien en fait ici. Et c'est un endroit où il y a aussi beaucoup de monde, il y a une densité importante à certains endroits. Donc au niveau de la socialisation, tu peux rencontrer des gens extraordinaires. Typiquement là, les youtubeurs, etc. Ouais, c'est un hub quoi, c'est très facile de rencontrer des gens. C'est un endroit aussi avec énormément de nomades digitaux, donc beaucoup de gens qui sont installés ici. There's a lot of people who are very like-minded for business, for fitness, for everything. On rencontre des personnes qui sont plus dans une mentalité d'entrepreneuriat, des personnes qui sont passionnées, qui sont à fond business. En fait, donc, tellement de domaines différents, c'est hyper cosmopolite, d'origines différentes, donc je pense que ça déjà, ça te nourrit l'esprit. Vraiment, d'histoires différentes et de mindset différents, tu vois. Je pense que le réseau, etc., ça fait vraiment tout. Et là, c'est vraiment le meilleur endroit en Asie, en tout cas, que j'ai fait, où tu peux vraiment rencontrer pas mal de personnes qui font pareil que toi et qui sont hyper intéressantes et enrichissantes. Lots of people doing online business here, so lots of growth and room for learning and becoming a better person. You know, since people do have more free time, there's more and more people like creating communities of different things that they're interested in doing. And so if you have different interests, you can meet a lot of like-minded people. So it's amazing. All right, thanks for everything. How's the tattoo, by the way? Is it hurting a bit? It's not that bad. Praise God, I'm still alive. I've been through worse. He's gonna make it. All right, thanks a lot. Ensuite, j'ai vraiment voulu creuser un petit peu et savoir quels étaient les éléments qui leur posent vraiment problème, parce que certes on nous vend toujours Bali comme un endroit parfait où la vie est juste incroyable, on se fait livrer ce qu'on veut, il y a la piscine, il y a la mer, il fait toujours beau, les gens sont tous sympas, mais en réalité il y a quand même quelques trucs qui ne vont pas, et à titre perso ça fait 2 mois que je suis ici et il y a quand même quelques éléments qui me dérangent, donc j'aurais posé la question suivante: quels sont les inconvénients de la vie ici à Bali? Le trafic. Inconvénient de Bali, les embouteillages. The traffic is terrible. Forcément, le trafic déjà.
c'est un peu... On est tous d'accord là-dessus. Ouais. En plus, moi, je suis à pied, donc parce que j'ai peur de conduire un scooter, du coup, c'est encore plus dangereux, je trouve. Il n'y a même pas ce fait de... On est dans les bouchons, moi, c'est ma vie qui est en jeu. Je suis une cible à abattre. Ouais, vraiment. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de moyen de marcher de chez toi d'un point A à un point B. Tu es obligé de savoir conduire un scooter. Donc ça, c'est à savoir, les Ouais, gars. c'est vrai. Si vous venez à Bali, il faut vraiment conduire un scoot. Alors en particulier dans certaines zones, notamment, alors pas Pererenan parce que c'est pas encore Non, ça va. implémenté, mais par exemple Canggu, il y a une rue, c'est une cata. Ici à Ubud, il y a Ouais, une rue, c'est une cata. Les artères principales Voilà. sont invivables. Alors, bon, ça dépend aussi si je suis dans le rush, là je peux m'énerver, mais c'est pas du tout un truc qui moi personnellement m'embête quoi. Enfin, il y a des gens ils pètent des câbles, mais moi ça, Ouais, comme moi. Très Moi, ça me fait péter un câble. moi ça me dérange pas plus que ça. The ocean is a little bit of a problem in Canggu. Like they check the water and they have some bacteria there at least currently, so you can get basically Bali belly just from swimming in the ocean if you accidentally even a little bit take the water. I think that happened to me a few times, and now I just like I don't feel like swimming, even if I like to swim in the waves and surf and everything. I just feel a little like Il n'y a pas de demi-mesure à Bali. C'est que tu as ce côté donc, très local où tu vas manger dans un warung. Donc, les warung, c'est les restaurants locaux ici où tu vas manger pour 2 euros, 3 euros. C'est très bon. Mais c'est vrai que par exemple, quand tu arrives et que tu n'as pas envie de choper certaines. Il y a le Bali Belly quand tu n'es pas habitué à. El Famoso. El Famos. Quand tu n'es pas habitué à la bouffe ici ou à l'eau, etc., aux légumes. Donc tu vas manger européen. Et donc en fait, tu as ce problème des gens qui vont vouloir manger local, ils vont manger pour 2 euros. Et dès que tu veux manger un peu étranger, etc., tu vas manger tout de suite pour 20, 30, 50, 60 euros. Et c'est pareil pour les soirées, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de restaurant qui propose une demi-mesure entre les deux. There's a lot of people that will take advantage of you as far as like local people go, but it's important to find the right people. And I would say if you're looking to become an expat, then maybe find somebody where you're going that's also an expat that's already lived there for a while, so that they can like give you their experience and help you so you don't end up getting taken advantage of, because that's happened to me. So La sensibilité à l'écologie. C'est quelque chose en fait quand on sort un petit peu de Canggu, mais même quand on est dans Canggu, c'est des choses... Enfin, je veux dire, on est quand même dans un environnement où c'est très joli, on est dans des beaux cafés, on est dans des beaux endroits, mais il ne faut pas oublier non plus qu'avant ça, il y avait des rizières, il y avait des familles, il y avait des choses qui ont été délocalisées et qu'avec tout ce tourisme qui est arrivé, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et la gestion du plastique, la gestion des déchets, gros manque de sensibilisation, mais ils n'ont pas forcément accès aux choses et aux informations dont nous, Européens, on a accès en fait, et on a été sensibilisés depuis qu'on est enfant. Mais c'est quelque chose qui fait un peu peine à voir, de la gestion des déchets et de la gestion de la pollution, etc. Ouais. Il y a le bruit des travaux, il y a le fait que tout soit de plus en plus bétonné, etc. Ça va devenir un gros inconvénient. Aujourd'hui, c'est pas encore trop, je pense, le cas, mais ça va peut-être le devenir. especially after being here for a few years, I don't really see so many bad things. People complain about trash and traffic and all that thing, but when you know where to stay and you learn, kind of appreciate the good things and look out the beautiful things instead of focusing on the bad things, it's really amazing. I don't mind most of the things. Et ce qui est intéressant, comme tu as pu le voir, c'est que tout le monde n'a pas exactement les mêmes désavantages de la vie ici à Bali. Et je trouve que ça, c'est plutôt intéressant parce que ce qui dérange certains fait plutôt plaisir à d'autres. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et pour clôturer cette vidéo, j'aurais posé une dernière question qui pour moi est la plus importante, c'est comment ils voient évoluer Bali sur les prochaines années. Parce que oui, il y a de plus en plus de monde ici, les prix ont tendance à un petit peu quand même changer avec les années. Donc est-ce qu'ils sont tous optimistes sur l'évolution de Bali? Ça, on va le découvrir tout de suite. Je pense que déjà, il va falloir faire attention à pas perdre la culture indonésienne, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de touristes et de personnes qui sont là sur le long terme. En fait, on amène notre culture un peu ici, j'ai l'impression. Et j'ai vu des comportements des fois qui m'ont paru un peu déplacés par rapport aux locaux. Un exemple? Par exemple, quelqu'un qui disait est-ce qu'on peut enlever les chiens qui se baladaient dans le restaurant, c'est des trucs tout bêtes, mais genre les balinais, je pense pas qu'ils se permettraient de dire ça, tu vois, ils font avec et c'est ok, tu vois. It's really beautiful place. The culture is amazing here. The good thing is that the culture, they still really take care of it. The Balinese people really care about the culture. Like all the villas, all the shops, everybody, they have their little temple in front. They have like every village have their big temple, and every morning they put those like little offerings and like they're building like crazy here, and eventually I think like last year I think they had over 500,000 tourists every month visiting Bali. That's clearly like, you know, that's a lot of people.
But if they continue to build accommodations and buildings and just random shops and stuff like that at the rate that they're going, I think that it's not going to be sustainable. People aren't going to want to end up coming here. Tout le monde vient s'engluer dans Chengdu, Seminya, Kuta, ces endroits-là, plus Ubud. Mais le reste, en fait, il y a beaucoup de place. Donc pour moi, je suis pas inquiet, sachant que je vois pas trop de concurrence en fait, parce que l'hindouisme balinais, comme ça, il n'y a pas d'atmosphère similaire. Pour moi, il y a encore de la place en fait. Il y a tellement de guest house, tellement de homestay, même durant l'été, durant Noël, que je pense que dans les 15-20 prochaines années, je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Bah, y a 2-3 choses qui font quand même peur, mais j'essaie de rester optimiste et de me dire que les gens ont assez de bon sens pour ne pas trasher un endroit aussi beau. Je dis ça, c'est hyper hypocrite, hein, parce que moi-même, là, je suis en train de construire ma villa, mais... non, mais voilà, je le fais avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour Bali. Tout en bois, du coup, la villa. Non, pas trop, mais bon. Les hôpitaux, moi, je suis assez positif, enfin optimiste. Je dirais que la qualité est assez mauvaise aujourd'hui, mais ils ont construit notamment à Sanur un hôpital de classe internationale où ils font venir des docteurs de classe internationale, des mecs, c'est pas juste des Indonésiens, etc. Ouais. Donc c'est la même qualité qu'on aura. Donc je pense que on va arriver sur la même qualité qu'on a en Thaïlande, c'est-à-dire avec des trucs top. Moi, les rares trucs que j'ai eu ici, je dois dire que franchement ça s'est super bien passé. Okay. Les mecs maîtrisaient vraiment bien, que ce soit des dentistes ou des médecins généralistes. J'ai pas été à l'hôpital vraiment, mais pour le moment. Bien évidemment, c'est le moment de voyager. C'est le moment de voyager parce qu'il y a des choses qui nous dépassent et on a beau avoir n'importe quelles ambitions et n'importe quel combat par rapport à l'écologie, par rapport au surtourisme, par rapport à tout ça. Les choses avancent malgré nous. J'encourage vraiment aux gens à voyager aujourd'hui parce que peut-être que dans 5-10 ans, on ne pourra plus. Par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à la pollution, donc par rapport aux avions, problème d'avion qu'il y a en ce moment. En fait, ils ont validé là, le plan pour construire un métro. Carrément. Attends, quoi? T'es pas au courant qu'il y a un métro qui arrive à Canggu? Quoi? J'ai vu le plan hallucinant. Ils vont mettre, donc ça c'est un métro souterrain. Il y a un railway, carrément un train qui va faire le tour de l'île. Enfin, c'est un projet monumental. Yeah, people joke about it because like first there was Kuta, then it was ruined because of too much development and tourism. Then it's Seminyak, and that's ruined. Then Canggu, that's ruined, and now it's Peranan, Sese. Maybe a few years that's ruined too. So it's kind of like I hope they keep the development in a good way and also save a lot of the rice fields and like don't make it too touristic and like big hotels and stuff like that. But of course, we as foreigners, we can't control that in any way. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a plu d'avoir un peu des avis différents sur Bali, que ça a peut-être changé ta perception de Bali, en positif ou en négatif. Ça, je te laisse l'indiquer dans les commentaires. Je remercie en tout cas tous ceux qui ont participé à cette vidéo, tous ceux que j'ai pu interviewer, vraiment leurs ressentis, leurs partages, leurs échanges. Pour moi, c'est beaucoup de valeur. C'est ultra important d'avoir l'avis de plusieurs personnes sur ce que représente vraiment Bali pour les digital nomades, les expatriés. Donc vraiment, de tout cœur, si vous regardez cette vidéo, merci à vous. Et en tout cas, je te laisse liker, commenter, éventuellement partager cette vidéo pour me donner un peu de force. Et bien entendu, t'abonner à la chaîne. Il y a une vidéo qui sort par semaine. D'ici là, j'ai envie de dire, porte-toi bien et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!